Comment vous appelez? Je m'appelle Ondo. Ondo, comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Je suis arrivé au centre d'accueil en pensant ne pas avoir besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais dans ma vie, j'avais mes habitudes. Et pour moi, mes habitudes, j'aimais beaucoup mes habitudes. J'étais une vie de débauche, je fumais beaucoup, je buvais bien. Voilà, s'il y avait des substances un peu plus fortes à prendre, je les prenais. Comme par exemple? La cocaïne, non, c'était la plus forte, la cocaïne, parce que l'héroïne, tout ça, non, je me suis toujours, j'ai pas pris. Mhm. Et c'était de l'herbe, le hashish, ce genre de choses. Vous fumiez? Ouais, je fumais beaucoup, Beaucoup. beaucoup. Franchement, un paquet et demi de cigarettes par jour. Et si je buvais, ça pouvait monter à 2 paquets et un peu plus. J'avais un vice qui a été vraiment très dur, c'était le vice de la pornographie. Franchement, j'aimais beaucoup ça. Et une dépendance aussi au tatouage. Les tatouages, en fait, ça représentait, en fait, j'ai eu une déception dans ma vie et je me suis penché vers le satanisme. Donc, j'ai fait, comment on appelle ça, j'ai fait un pacte de sang avec le diable dans ma chambre sans avoir aucune direction de marabout, de sorcier ou non. J'ai pris par certaines connaissances que j'avais de la parole de Dieu et que j'avais retranscrit en fait d'une mauvaise façon. Je cherchais le Saint-Esprit, je cherchais le diable, je priais Dieu, je priais le diable. Et donc j'avais fait un espèce de rituel dans ma chambre. J'avais pris un couteau et je m'étais fait une croix à l'envers avec du sang. Et avec mon propre sang, j'ai fait un pacte avec le diable. Et par la suite, j'ai eu mon travail, donc j'ai commencé à faire mon premier tatouage. C'était un petit diamant, ça représentait un surnom que je m'étais donné. Après, j'ai commencé par faire un pistolet, où j'ai commencé à mettre un numéro de série où il y avait les 666. Et là où il y avait ma blessure, j'ai décidé de faire une faucheuse. Une faucheuse qui représentait la mort et que pour moi, je me comparais en elle. Je me disais que ça, c'était la personne qui vivait avec moi. De ce fait, avec tout ça, ça a eu des répercussions sur mon état parce que j'étais agressif, j'étais possédé, mais vraiment possédé. Je voyais tout en noir. Je pouvais pas regarder. Je regardais une personne et je me disais, mais punaise, j'aimerais bien lui ouvrir la tête ou des choses vraiment horribles. Je vivais dans un cauchemar. Ces photos, en fait, ça représentait la personne que je me voyais et que je voulais être et que j'aimais être. C'était en fait, je faisais un style de musique qui s'appelle le Devil Shit. C'est du rap spécialement satanique, les louanges pour le diable, ce genre de choses. Et quand j'écrivais ces paroles, j'étais en esprit de prière et je demandais au diable, quand les personnes vont écouter ces musiques, quand ils vont écouter ces paroles, que ça leur pousse à la haine, que ça les pousse même au suicide. Que c'était ce que vous aviez en vous? Voilà, j'avais de la haine, de la colère, de la rage. Non, j'étais obscur. Franchement, c'était quand je commençais à planifier, quand vraiment ça allait atteindre le point où ça allait se réaliser, je suis arrivé à l'église. Comment vous avez pu vous délivrer? Je suis arrivé comme connaissant en fait, comme connaissant le monde, enfin les ténèbres un peu, entre guillemets, Obscur. le monde obscur. J'avais une foi basée sur le monde obscur. Donc quand j'ai connu la foi envers Dieu, je me suis donné à 100%. J'avais soif. J'ai eu soif. J'ai entendu les témoignages, j'ai entendu. Le jour où je suis arrivé, c'est comme si Dieu me parlait. Il m'avait appelé, il me disait Ondo, je suis là pour toi. Et j'entendais les témoignages de personnes, campagne d'Israël par-ci, campagne d'Israël par-là. Et peu de temps que je suis arrivé, j'ai finalement entendu oui, on va commencer la campagne d'Israël, campagne de Gédéon, l'enveloppe rouge, la petite épée dans l'enveloppe. Et là, j'ai dit, ah, ça, c'est mon opportunité. Ma demande de prière, je ne savais pas quoi demander à Dieu. Voilà, je voulais être quelqu'un de nouveau. Je voulais être, voilà, plus du tout pareil, méconnaissable. Donc, j'ai pris le studio que j'avais acquis. J'ai pris d'autres matériels que j'avais. J'avais une télé, jeux vidéo, console de jeu.
vous avez acquis aussi un studio. Voilà, c'est ça. Un studio de musique. Il y avait des enceintes. Et le tout vendu au détail. Si on regarde dans le commerce, parce que c'est des produits quasiment neufs, ça dépasse les 10 000 euros. Voilà. Je voulais que Dieu se manifeste. Et comme je ne connaissais pas le Saint-Esprit qu'on parlait. Franchement, pour moi, je ne savais même pas ce que c'était tout ça. Juste, je disais, il faut que Dieu il fasse quelque chose. Donc j'ai sacrifié, j'ai engendré mon sacrifice et Comment vous l'avez engendré? à la souffrance. En fait, j'étais allé récupérer le studio que j'avais laissé chez un ami et j'ai tout mis ça dans la voiture à mon père. Et j'ai tout mis le matériel. Et le fait que, pour pas que les gens ils viennent casser, voler, bon, j'ai dit, je dors dans la voiture. Table de mixage, enceinte, il y avait deux micros, il y avait ordinateur avec tous les derniers logiciels de l'époque. Ah, j'ai vidé tout ce que j'avais. Franchement, j'ai vidé tout ce que j'avais. J'ai pris une décision, j'ai dit, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Diable, tu as pu utiliser mon corps pour me manifester. J'ai été délivré. Et ce jour-là, j'ai pris une décision. J'ai dit non. J'ai fait les jeûnes des 21 jours. J'ai fait des campagnes Israël pour le baptême du Saint-Esprit. J'avais même sacrifié mon alliance. Donc j'ai fléchi les genoux, j'ai prié. Et là, j'ai vidé mon cœur. J'ai tout vomi. Il n'y avait plus rien. Et j'ai senti comme j'ai eu la certitude que j'avais été pardonné. De ce fait, je me suis levé et j'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à remercier de ce qu'il avait fait pour moi. Et ce jour-là, j'étais scellé du Saint-Esprit. Et jusqu'à présent, chaque jour, j'ai toujours des flashs qui me reviennent. Je me dis, mais de quand j'étais dans le monde, je dis, mais si ça peut arriver, c'est parce que la main de Dieu était sur moi. Pourtant, j'étais là, je faisais tout ce que je faisais, c'était erroné. Mais il a toujours eu pitié de moi, il a toujours été là pour moi. Aujourd'hui, alors, vous êtes délivré, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous avez conquis encore? À travers d'une campagne Israël. J'avais économisé. Quand j'avais entendu que va bientôt avoir la campagne Israël, j'ai dit, bon, je vais commencer à économiser. J'ai pris l'enveloppe, j'ai économisé et j'ai sacrifié pour ma vie Ce sentimentale. qui étaient vos économies. Voilà, c'était pas beaucoup, mais pour moi, c'était quand même, c'est tout ce que je recevais. J'avais les yeux sur une ouvrière et j'ai mis ça sur l'autel. Dieu a opéré la délivrance, il a opéré la délivrance et on s'est mariés sur l'autel de Dieu. On a les enfants ensemble. Une campagne d'Israël, vous avez arrêté la vie de satanisme que vous viviez. Une campagne d'Israël, vous avez pu restaurer votre situation sentimentale. Après, comme conséquence de délivrance et quelqu'un déjà béni, vous avez obtenu le Saint-Esprit. La question, qu'est-ce que représente la campagne d'Israël pour vous? La campagne d'Israël, c'est un tremplin. Et là, cette campagne d'Israël qu'on est en train de vivre, c'est mon opportunité. Franchement, je ne vais rien laisser passer. Je ne vais rien laisser passer parce que mon but, c'est de glorifier Dieu. Et ma vie doit glorifier Dieu. Et donc, la campagne d'Israël, c'est l'assurance, la certitude que je vais glorifier Dieu quand je vais descendre de l'autel.